Bonjour les enfants. Alors ça y est, les vacances sont terminées, on va se remettre au travail. Pour changer un petit peu les modalités par rapport à ce que je vous ai proposé avant les vacances, je vous proposerai de temps en temps une petite vidéo, ou quelques vidéos en tout cas, pour que vous puissiez me voir, parce que moi j'ai vu vos visages sur les photos que vous m'avez envoyées, mais moi je vous en ai envoyé peu de moi, donc vous allez pouvoir me voir pendant quelques minutes. Et puis aussi pour rendre un petit peu la chose moins barbante, j'ai envie de dire, même si barbant est peut-être un mot fort, mais un peu moins ennuyeuse. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce qu'on va revoir, c'est les fractions décimales. Je vous rappelle qu'une fraction décimale, qu'est-ce que c'est? C'est une fraction dont le dénominateur, je vous rappelle que le dénominateur dans une fraction, c'est la partie qui se trouve sous la barre de fraction. Donc une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est égal à un nombre composé d'un 1 et d'un ou plusieurs zéros. Par exemple, les fractions qui sont au tableau ici sont des fractions décimales. 3 dixièmes, 12 centièmes, 600 millièmes, ce sont des fractions décimales. Parce que leur numérateur, c'est soit 10, soit 100, soit 1000. Ça pourrait bien sûr aussi être 10 000, 100 000, 1 million, 10 milliards. Nous, on va se cantonner au dixième, au centième et au millième pour l'instant. C'est déjà bien suffisant. Avant les vacances, je vous avais donné un exercice à faire où vous deviez, compléter les égalités. Donc 3 dixièmes, ça fait combien de centièmes? 12 centièmes, ça fait combien de millièmes? 600 millièmes, ça fait combien de dixièmes? Alors, c'était plutôt un exercice pour les CM2. Vous, les CM1, dans votre fichier de maths, vous avez eu un exercice à peu près semblable, mais ce n'était pas forcément les mêmes nombres. Même si les nombres sont différents, même si les fractions sont différentes, l'exercice est le même. D'accord? Donc, je pense que vous vous êtes rendu compte que pour compléter l'égalité, il suffisait d'ajouter le nombre de zéros afin d'obtenir quelque chose d'identique. Donc, par exemple, ici, 3 dixièmes, pour que ça devienne des centièmes, eh bien, tout simplement, il suffisait de replacer le 3 au numérateur. Je vous rappelle que le numérateur, c'est la partie haute de la fraction, et d'y ajouter un zéro, puisqu'on passe de dixième à centième. Ça veut dire qu'on multiplie par 10. Si je multiplie par 10 au dénominateur, je vais aussi multiplier par 10 au numérateur. Et quand on multiplie un nombre par 10, on lui ajoute un 0. C'est la même chose ici pour passer de centième à millième. Au dénominateur, je multiplie par 10. Ça veut dire qu'au numérateur, je vais aussi multiplier par 10. Et 12 multiplié par 10, ça fait 120. J'ajoute un 0. Pour passer de 600 millièmes à des dixièmes, cette fois-ci, on ne va pas multiplier par 10, puisque on passe de 1000 à 10. Pour passer de 1000 à 10, qu'est-ce que je fais? Je supprime 2 zéros. Donc, autrement dit, je divise cette fois-ci par 100, puisque j'enlève 2 zéros. Si je divise par 100 au dénominateur, je vais faire la même chose au numérateur. Ça veut dire que je vais enlever 1, 2 zéros, et ça va me donner 6 dixièmes. Donc, autrement dit, 3 dixièmes, c'est égal à 30 centièmes, 12 centièmes, c'est égal à 120 millièmes, et 600 millièmes, c'est égal à 6 dixièmes. On pourrait aussi, par exemple, ici, passer à des millièmes. Si je veux des millièmes, là, je passe de 100 à 1000, j'ajoute un 0, je multiplie par 10 encore une fois, donc je vais aussi multiplier par 10 au numérateur, et ajouter un autre 0. Si je veux ici des 10 millièmes, par exemple, eh bien je veux aussi ajouter un autre 0 au numérateur. Donc ça fait 1210 millièmes. Mais comme je disais tout à l'heure, dixième, centième, millième, c'est déjà suffisant. Si vous êtes capable de transformer, de compléter les égalités pour passer de centième à millième, de millième à dixième, de dixième à centième, moi ça me convient, c'est très bien.